Pour cette année 2026, j'ai décidé de prendre de très bonnes résolutions. Et c'est pour ça que j'ai acheté ce Ténéré 700 qui était le moins cher du Bon Coin. Non, c'est pas une bonne résolution ça, c'est une bêtise. En photo, cette Ténéré était quasi parfaite. Je dis quasi parfaite parce qu'elle avait des petits défauts. Mais en vrai, une fois que je l'ai vue, on va dire qu'elle était quand même très poussiéreuse, des choses qui n'allaient pas bien de gauche à droite. Enfin bref, la moto, elle n'est pas en si bon état que ça. Donc est-ce que j'ai fait une bonne affaire ou une mauvaise affaire? Ça, on le verra dans cette vidéo, ou du moins dans cette panoplie de vidéos. En tout cas, restez bien jusqu'à la fin parce que à la fin de cette vidéo, je vous dirai combien je l'ai payé. Mais surtout, vous allez pouvoir comparer au prix des Ténéré 700 qui est sur le Bon Coin et c'est vrai que je ne l'ai pas payé très cher. L'idée est très simple, ça va être de transformer ce Ténéré 700, qui n'est pas dans un très bon état comme on l'a dit, en une moto préparée esthétiquement comme mécaniquement. Avoir une moto sûre, une moto qui me plaît, à mon goût, pour voyager un peu partout en Europe, comme j'aime bien le faire. Allez, c'est parti! Avant de commencer, je pense qu'un rapide nettoyage ne lui ferait pas de mal. Voilà quelques kilos de poussière en moins, et c'est déjà mieux. Maintenant, c'est inspection, démontage, nettoyage plus minutieux et sécurité avant tout. Avant la vidange, je tombe le sabot moteur AXP et en profite pour nettoyer les saletés. La première chose que je fais quand j'achète un véhicule d'occasion, c'est une vidange. La dernière a apparemment été faite il y a 4000 km, mais vérifier ce point me permettra de 1. D'être plus confiant quant à la fiabilité du discours du vendeur, et de 2. De repartir sur de bonnes bases. Un nouveau filtre, une nouvelle huile, mais surtout Tom qui me donne un conseil pour ne pas bloquer le pistolet comme j'ai déjà pu le faire sur une précédente rénovation. Puis je laisse tourner la moto quelques secondes avant d'y faire la pointe. Avant de parler esthétique ou performance, on vérifie ce qui nous garde en vie. Les freins, pneus, roulement, fluide, je ne laisse rien au hasard. Le keychain, il est assez usé. Traces de rouille, déjà 9000 km, un peu sec, un changement s'impose. Ne pas le faire serait l'équivalent de reporter le problème à demain. Je commence par démonter le cache du PSB et la tige de sélecteur de vitesse. Puis on s'attaque au désassemblage du maillon. Un petit conseil, portez des éléments de sécurité lors de cette intervention. La Terre a décidé de poser ses bagages sur cette jante. La recette miracle? Une laine d'acier 000, un nettoyant jante ou un produit gras, puis beaucoup d'huile de coude. Après ce unboxing du keychain tel un enfant sous le sapin, l'essentiel n'est pas d'oublier mon objectif.
À ce moment, je ne me rends pas compte, mais un des 6 amortisseurs de couple n'est pas dans son encoche. Je check l'ensemble et j'en profite pour faire l'égraissage. Je nettoie avec de la laine d'acier 000 et du nettoyant frein les résidus restants sur cet étrier. Je remonte la roue et le keychain. Petite parenthèse sur l'histoire de ce Ténéré, et je parle pas de l'histoire du Ténéré en lui-même, mais du Ténéré de cette moto que j'ai récupérée. Le vendeur m'a expliqué qu'elle a parcouru près de 45 000 km en moins de 2 ans pour un road trip en Asie. Donc forcément, c'est un peu beaucoup. Et qui dit long voyage, dit fatigue, dit chute, dit aussi réparation de fortune et parfois même entretien approximatif. D'où ma crainte et le fait que je refasse cette vidange lors de cet épisode. Alors si je vous dis tout ça, c'est juste que j'étais un peu curieux et je me suis dit que cette personne-là a forcément laissé une trace sur les réseaux. Et donc j'ai mené ma petite enquête et j'ai fini par retrouver toute la vie de cette moto sur internet, sur YouTube. Donc je suis plutôt content de ma bêtise. J'ai donc découvert de très bonnes choses au niveau de l'entretien, au niveau du type de roulage qu'il en a fait, du type d'utilisation, mais aussi des plus mauvaises, que ce soit au niveau des réparations de fortune dont je vous parlais et d'une petite noyade d'un moteur. Mais bref, ça on n'en parle pas tout de suite. Donc il y a eu de la casse. Et c'est par précaution de ces chutes qui vont forcément arriver dans mon cas que je monte des protections de carter GB Racing dessus. Parce que la moto, bah forcément, moi elle va tomber, elle va rouler, elle va vivre, elle va voyager. Et ça, il faut absolument la protéger. Allez, je me déplace parce que là je suis un peu au milieu de la route. Enfin bref, fin de la parenthèse. Et je vous laisse avec le montage de la moto et des protections GB Racing. Allez. Baby, I can't make a move like a child, a star for love. I'll stay there as long as I have to. I'll cry a river of tears that flows to the sea. Ayant pour envie de voyager sur tout type de route, je troque le garde-boue avant pour la version rallye. Sans oublier les rétroviseurs d'origine qui seront eux aussi remplacés par les versions off-road. Bon, aujourd'hui il fait froid, mais il faut nettoyer cette ligne. Pourquoi? Parce que je suis tellement un maniaque sur mes motos que j'ai envie que tout soit clean. Si je rénove une moto, il faut vraiment qu'elle soit clean. Et pour moi, la ligne, elle se voit quand même. Malgré le sabot moteur AXP, j'ai quand même envie de le nettoyer. Voilà, j'ai envie de lui redonner au moins ce look d'origine, ce côté brillant inox du début. Pour ce faire, je suis toujours chez Only Bike à Besançon. Ça commence la journée, il y a les motos qui sont derrière, donc ça tombe beaucoup, il y a un peu de bruit. Donc ce que je te propose, c'est qu'on fasse ça tout de suite, comme ça au moins c'est fait. On a une petite heure devant nous, ça va pas prendre plus, je ne pense pas. C'est parti, on fait ça, let's go. Avant de commencer, on va s'équiper de gants pour se protéger du produit acide qui va nous permettre de retirer la rouille de surface de la ligne d'échappement, le Harpic Power Plus.
Pour l'application, je te conseille d'utiliser un pinceau et si t'en as pas, tu peux le faire à l'arrache comme moi, avec une microfibre ou un chiffon. On a une vraie différence par rapport à avant, qui est quand même assez impressionnante juste avec le Airpic. Pour le moment, on a travaillé avec rien d'autre, on n'a pas encore travaillé avec le Belgum Alu. Et c'est très mal fait. Non mais c'est pas méchant, hein, mais... Là, il y a de la rouille, là. T'es con ou quoi? Je viens à peine de commencer. Bah fini. Après, tu prends la vidéo. Bref, il a fait une belle transition. Laine d'acier 000. Ça va nous permettre d'aller chercher les finitions. Ces petits endroits là, je vous zoome, ce sera encore mieux pour vous. Ces petits endroits juste ici, aller s'appliquer sur le début du tube du cylindre numéro 2. À l'intérieur, juste ici là. Donc, pour le moment, je suis content. Pour le moment, c'est une réussite. Et on part de loin parce qu'il faut juste se rappeler qu'à la base, j'avais réussi à casser un goujon. Donc c'est Only Bike Beson qui m'ont dépanné, qui m'ont aidé. Donc voilà, je suis content. En ce qui concerne la laine d'acier 000, il faut la combiner avec du Belgum Alu. C'est ce produit qui va nous permettre d'obtenir une brillance d'origine. Une fois terminé, je laisse Tom remonter la ligne d'échappement sur le Ténéré. Ouais mais non, le problème c'est que si je parle trop, la vidéo elle va être démonétisée instantanément. J'en ai mis un petit peu, non j'ai le doigt sale, je sais plus où le mettre. Je sens que ça va pas être la première fois qu'on va démonter ou remonter, donc vu que c'est sûrement moi qui risque de le faire. Après logiquement je ne remonte pas de ligne derrière. Oui mais enfin, je te connais, on sait jamais. Bon si tu m'avais dit oui après elle va chez Yamaha, waouh frérot, j'aurais sorti la Loctite direct. Maintenant fini, je pense qu'il est maintenant temps que je vous la présente. Voici ma Yamaha Ténéré 700 de 2020. Ah, beaucoup d'organisation pour pas grand chose. Bon, les amis. Alors certains sont restés jusqu'à maintenant parce qu'on parle les prix. Combien je l'ai payé? C'est ça le vrai point d'interrogation. Et je l'ai acheté 4 900 € tout pile. Voilà, elle était affichée à 5 800 € sur le Bon Coin. Alors ça, c'est le prix de la moto. Maintenant, combien ça m'a coûté ce projet en termes de prix final? Donc on a eu 4 900 € pour la moto. On a eu 250 € de pièces qui sont le keychain, plaquette, l'huile, peut-être filtre à huile aussi, je crois, avec. Il n'y a pas eu besoin de plus de pièces que ça. À savoir aussi qu'il y a tout ce qui est covering. Covering, c'est du chinois. C'est du covering que j'achète sur AliExpress, que je mets sur mes bécanes. Et ça m'a coûté peut-être 40, 80 €, un truc comme ça. On va rajouter 50 €, c'est un peu moins, mais 50 € pour la sonde lambda. On a à peu près 150 € d'accessoires en plus, dont des feux additionnels, les clignotants ils étaient déjà là, quelques pièces de protection que j'ai ajoutées sur la machine, les nouveaux rétroviseurs, le quadlock que j'ai récupéré de l'ancienne Ténéré. Donc je pense vraiment au grand global, il y a des pièces que j'ai dû oublier, mais on doit être à 5 500 €. Le Ténéré qui marche du feu de Dieu, j'ai pas de panne avec, il y a peut-être une batterie à changer, je pense, dans une petite année. Je pense que j'ai bien fait de changer, de passer de l'ancienne à celle-ci, avec laquelle je m'amuse beaucoup plus, j'ai pas peur de la faire tomber, et voilà. Enfin bref, merci d'avoir suivi la vidéo, merci d'avoir été présent, parce que tout ce que je fais aujourd'hui comme contenu, c'est grâce à vous. Speedway qui m'accompagne aujourd'hui, équipementier français, je vous recommande à 1000%. Gravel Moto, grand merci à eux, grand merci à lui pour me fournir ses équipements, pour me fournir ses protections et la bagagerie moto. Encore un grand merci au boss, à Only Bike Beson. Ça fait 6 ans, je crois que je les connais, 6-7 ans, depuis que je fais de la moto en fait, et ces mecs-là, ils m'ont toujours régalé. Ils sont incroyables, humainement parlant, j'ai jamais vu ça. Et les amis, prenez soin de vous, je vous embrasse fort, et puis peace.